Chapitre 19. Aïssatou. Même en habit de deuil, je n'ai guère de tranquillité. Après Tamsir, Daouda Dieng. Tu te rappelles? Daouda Dieng, mon ancien prétendant. À sa maturité, j'avais préféré l'inexpérience à ses largesses, la pauvreté. À sa pondération, la spontanéité, à sa stabilité, l'aventure. Il était venu à l'enterrement de Modou. L'enveloppe qu'il remit à Fatou contenait une forte somme, et son regard insistant en disait long, bien sûr. En ce qui le concerne, je crois vrai qu'il nous confiait en blaguant que le hasard nous le faisait rencontrer. On n'oublie jamais son premier amour. Après Tamsir éliminé, depuis ce jour mémorable où j'ai tué ses aspirations de conquérant, après Tamsir donc, Daouda Dieng, candidat à ma main. Daouda Dieng avait été le préféré de ma mère. J'entends sa voix persuasive me conseiller: une femme doit épouser l'homme qui l'aime, mais point celui qu'elle aime. C'est le secret d'un bonheur durable. Daouda Dieng s'était bien conservé par rapport à Maodo et Modou. À l'orée de la vieillesse, il résistait aux assauts répétés du temps et des activités. Un ensemble gris en basin brodé l'habillait avec élégance. Il était demeuré le même homme soigné, méticuleux, rasé de près. Sa réussite sociale le paraissait sans condescendance. Député à l'Assemblée nationale, il était resté accessible avec des gestes précis qui appuyaient ses jugements. Ses cheveux un peu argentés lui conféraient du charme. Depuis 3 ans, il s'imposait dans la mêlée politique par le sérieux de son action et la netteté de son verbe. Sa voiture, avec la cocarde distinctive aux couleurs nationales, était garée sur le trottoir d'en face. Comme je préférais son émoi à l'assurance arrogante de Tamsir, le frémissement de ses lèvres le trahissait. Son regard balayait mon visage. Je me cuirassais dans les banalités. Et Aminata, son épouse, et les enfants, et ton cabinet médical, et à l'Assemblée nationale, mes questions fusaient sans interruption, autant pour le mettre à l'aise que pour renouer un dialogue longtemps interrompu. Il répondait brièvement, mais ma dernière interrogation lui inspira un haussement d'épaule pour souligner le « elle se porte bien », lancé comme un défi. J'enseignais, elle doit bien se porter, comme cette assemblée masculine. Je donnais un ton taquin à mes propos, tout en roulant des yeux. Éternel féminin, même dans le deuil, tu pointes, tu veux séduire, tu veux intéresser. Daouda n'était pas dupe. Il savait bien que je voulais le dépouiller de son embarras et déchirer le rideau de silence et de gêne qui nous séparait, tissé par de longues années et mon refus de l'épouser jadis. Toujours frondeuse, Ramatoulaye, pourquoi cette affirmation ironique et cette qualification vexante alors qu'il y a des femmes à l'Assemblée? 4 femmes, Daouda, 4 sur une centaine de députés, quelle dérisoire proportion. Même pas une représentation régionale. Daouda rit, d'un rire franc, communicatif qui me fouettait.
nous mêlâmes nos rires bruyamment. Je retrouvai l'alignement éclatant des dents, surmonté de l'accent circonflexe d'une moustache noire peignée et bien lisse. Ah, ces dents, sans espacement, avaient gagné la confiance de ma mère. Mais vous êtes des obus, vous les femmes. Vous démolissez, vous massacrez. Imagine un lot important de femmes à l'Assemblée nationale. Mais tout sauterait, tout flamberait, et nous rions encore. Je remarquai en plissant mon front. Mais nous ne sommes pas des incendiaires, plutôt des stimulants. Et je plaidais. Dans maintes domaines et sans tiraillement, nous bénéficions de l'acquis non négligeable venu d'ailleurs, de concessions arrachées aux leçons d'histoire, aux leçons de l'histoire. Nous avons droit, autant que vous, à l'instruction qui peut être poussée jusqu'à la limite de nos possibilités intellectuelles. Nous avons droit au travail impartialement attribué et justement rémunéré. Le droit de vote est une arme sérieuse, et voilà que l'on a promulgué le code de la famille qui restitue à la plus humble des femmes sa dignité, combien de fois bafouée. Mais Daouda, les restrictions demeurent. Mais Daouda, l'égoïsme émerge. Le scepticisme pointe quand il s'agit du domaine politique. Chasse gardée avec rogne et grogne. Presque 20 ans d'indépendance, à quand la première femme ministre associée aux décisions qui orientent le devenir de notre pays? Et cependant, le militantisme et la capacité des femmes, leur engagement désintéressé ne sont plus à démontrer. La femme a hissé plus d'un homme au pouvoir. Daouda m'écoutait, mais j'avais l'impression que bien plus que mes idées, ma voix le captivait. Et je poursuivis. Quand la société éduquée arrivera-t-elle à se déterminer non en fonction du sexe mais des caractères de valeur? Daouda Dieng savourait la tiédeur du songe intérieur qu'il projetait sur moi. Moi, je m'emballais tel un cheval longtemps immobilisé qu'on libère et qui se grise d'espace. Ah, la joie d'avoir en face de soi un interlocuteur, de surcroît un amoureux. J'étais restée la même Ramatoulaye, un peu frondeuse. J'entraînais Daouda Dieng dans mon fougue. Il était un homme de droiture et se battait, chaque fois que la situation l'exigeait, pour plus de justice sociale. Le goût de la parade et du luxe ne l'avait point poussé à la politique, mais bien l'amour de son prochain, la fureur du redresseur de tort et d'injustice. À qui t'adresses-tu, Ramatoulaye? Tu as les échos de mes interventions à l'Assemblée nationale, où je suis taxé de féministe? Je ne suis pas d'ailleurs seul à insister pour changer les règles du jeu et lui inoculer un souffle nouveau. La femme ne doit plus être l'accessoire qui orne, l'objet que l'on déplace, la compagne qu'on flatte ou calme avec des promesses. La femme est la racine première, fondamentale de la nation, où se greffe tout apport, d'où part aussi la floraison. Il faut inciter la femme à s'intéresser davantage au sort de son pays. Même toi qui rouspètes, tu as préféré ton mari, ta classe, les enfants à la chose publique.
Si des hommes seuls militent dans les partis, pourquoi changeraient-ils aux femmes? La réaction est humaine, de se donner une large portion quand on partage le gâteau. Ne sois pas égoïste dans ta réaction. Embrasse le sort de tous les citoyens de ton pays. Aucun n'est bien loti, même pas nous que l'on juge nantis, bien solides financièrement, alors que toutes nos économies passent à l'entretien d'une clientèle électorale avide qui croit nous avoir promus. Ce n'est pas simple de développer un pays. Plus on est responsable, plus on le sent. La misère vous serre le cœur et vous n'avez pas de prise sur elle. Il s'agit de toutes les misères matérielles et morales. Un mieux-être nécessite toutes maisons décentes, puis dispensaires, médicaments, semences. Je suis de ceux qui ont prôné la rotation dans les régions de la célébration de la fête de l'indépendance. L'initiative est heureuse, qui permet des investissements et des transformations régionaux. Il faut de l'argent, une montagne d'argent qu'il faut trouver chez les autres en acquérant leur confiance. Avec notre seule saison d'eau et notre unique plante de culture, le Sénégal n'irait pas bien loin, même si le courage l'anime. La nuit tombait du ciel rapidement, pressé de noircir, êtres et choses, il traversait les persiennes du salon. L'invitation du muezzin à la prière du Timis était persuasive. Ousmane se jucha sur ses orteils et poussa l'interrupteur. La lumière jaillit et nous inonda brutalement. Daouda, qui n'ignorait pas les contraintes de ma situation, se leva. Il porta Ousmane vers la lampe et Ousmane gloussait. En élevant les bras, il le planta à terre. À demain, dit-il. J'étais venu pour un autre sujet. Tu m'as guidé vers la discussion politique. Toute discussion est enrichissante. À demain, répétait-il. Il sourit, net rangé de dents bien plantées. Il sourit, ouvrit la porte. J'entendais son pas décroître. Un instant, et le vrombissement de sa puissante voiture l'emportait vers son foyer. Que racontera-t-il à Aminata, sa femme et cousine, pour justifier son retard? Daouda Dieng était bien revenu le lendemain, mais hélas pour lui et heureusement pour moi, la visite de mes tantes maternelles l'avait empêché de s'exprimer librement. Il n'avait pas osé s'éterniser.